Y a pas une poubelle à côté? Regarde au fond du couloir. Où ça? Ah ouais, mais non, flemme, elle est trop loin. Purée, y a zéro poubelle ici, c'est trop chiant. Bah c'est pas grave, sinon jette par terre et c'est tout. Bah ouais, j'ai pas le choix, hein, tant pis. Hein. Mais attends, imagine la femme de ménage, elle m'a vu. Jeune fille! Et bah ton imagination est devenue réalité. Purée, mais il est que 8h du matin. Oui? Tu ramasses ce que tu viens de jeter, s'il te plaît? De quoi? Le gâteau, tu me le ramasses. Mais wesh, doucement, y a pas à me crier dessus. Ouais, moi je vais juste vous laisser. Reste ici, toi aussi je t'ai vu. Mais j'ai fait quoi? Rien? Mais tu restes quand même. Madame, c'est bon, c'est rien, c'est un gâteau, wesh. Tu crois que j'ai que ça à faire de balayer derrière toi? Bah, en tout cas, c'est pas votre balai et votre tenue qui vont dire le contraire. Excuse-moi, non, tu me parles pas comme ça par contre. Mais elle est folle. Eh, vas-y, je me casse, frère, c'est bon. Ah si! Oui, quand on veut jeter quelque chose, c'est pas très compliqué. Il faut juste se lever et se diriger vers la poubelle la plus proche. Mais c'est trop loin, madame, et en plus, je me suis cassé la jambe. Tu as un certificat médical? Ben non. Eh ben tu te lèves! Non mais sérieusement, c'est quoi cette éducation de merde? N'importe qui c'est. Et en plus tu souffles? Lève-toi. Non mais sérieux, on dirait que j'ai que ça à faire de nettoyer. Bah en tout cas, c'est pas votre balai et votre tenue qui vont dire le contraire. Nettoie! Alors Yasmine, comment ça se passe les études? Bah ça va, genre tranquille, ça se passe bien. Wagouli hamdoulilah, on remercie le bon Dieu ici. Ah comment c'est pas mskina, laisse-la tranquille. Ouais, débat c'est quoi la classe? Terminale? Non, je suis en seconde, ça fait 5 ans que vous dites que je suis en terminale, mais je suis en seconde. Ah, donc c'est pas cette année le bac. Ouais, tu le fais exprès ou t'es con? C'est pas cette année le bac, elle vient de te dire, elle est en seconde. Ah, excuse-nous, Hajja, on n'a pas tous eu la chance de faire l'école française ici. Excusez-moi. Tu vas où? C'est bientôt l'heure. Voilà, tu sais que t'es chez les Arabes, hein. S'ils se vexent pas, c'est la fin du monde. Mais bref, hein, de toute façon, toute sa vie, elle s'est toujours vexée, tout le temps. Ça, c'est parce que tu parles trop. Excusez-moi. Et du coup, cet été, vous faites quoi? Vous allez au bled ou pas? Ah, bah, on sait pas trop. On a déjà pris les billets. Ah oui, vous m'avez rien dit. Oh, pourquoi tu parles? Ton langage. Bah si, là, je viens de vous le dire. Et toi? Oui. Dans la chambre. Là, tu le frappes pas. Ouais, toi, mêle-toi de tes affaires. Ouais, elle t'a dit que tu le touches pas, donc tu le touches pas. Et sinon, Yasmine, c'est pour quand le voile? Toi, toute ta vie, c'est le voile, la question. Laisse-la tranquille, elle a que 15 ans, Mskina. Ah, c'est bon, elle est plus vexée, Hajja? Arrête de m'appeler comme ça, je suis pas vieille. Bah si, t'as quand même 30 ans. 29. 30 ans, c'est kiff kiff. Ouais, tu veux que j'appelle ta mère? Non, pardon. Alors apprends à fermer ta bouche, elle simoum que tu es, va. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Toi, t'as perdu le droit de parler à partir du moment où tu m'as trahi. T'as pris les billets pour le bled sans m'en avoir parlé. T'as pas honte? Je connais qui t'a dit ça. Yasmine, c'est toi? Vous m'écoutez tous. Oh, mais c'est quoi cette famille de starbé, wesh? Ma daronne qui fait que crier, ma tante qui est jalouse en permanence. L'autre qui refuse d'admettre qu'elle a 30 ans passés depuis 2 ans, mais bref, qui pense qu'elle va clamser jeune. Et ma grand-mère de 92 ans qui pense qu'elle est immortelle. Meuf, c'est bon, on va rejoindre Elisabeth II en fait que je puisse toucher ma part d'héritage, wesh. Enfin bref, hein, c'est les Arabes. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Non, ça y est, j'ai rien dit. Ouais, ça se voit pas? Trop tard, elle est énervée. Ouais, tu poses des questions alors que tu as déjà la réponse. Ah bah c'est bon. Ouais, je prépare le sac pour le car. On va faire de l'aide humanitaire? Fake, c'est de faux moque. Non, on fait pas de l'aide humanitaire ici. Ok, mais dans ce cas, pourquoi ma chambre elle ressemble à un entrepôt du secours catholique? Les mêmes questions, encore et toujours les mêmes questions, alors qu'il sait déjà la réponse, il connaît déjà les mêmes questions. Tu parles à qui? Je parle toute seule. Mais pourquoi tu t'énerves? Parce que... Je vais t'insulter. Vas-y, au revoir. Allez. Attends, viens. Si la vie t'a donné un chromosome XY, c'est pas pour que tu fasses rien. Prends le sac, s'il te plaît, et mets-le devant l'entrée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de force. Pourquoi c'est lourd comme ça? Ah, mais ça va, y a rien. Arrête de faire tes manières, genre en mode zahma, y'a que des vêtements. Non, donne un autre. Non, lui, je peux pas. Tiens, prends-lui. Prends le sac là, le marron, lui. Tiens. Wow, non, c'est trop. Non, mais c'est Non, là, trop. t'abuses. Y a rien du tout dans le sac, y'a que du chocolat, du café et le stock de 5 pharmacies en Doliprane. Y a rien. Non, mais ça, c'est une mission pour ton ex-mari, pas pour moi. Vas-y, j'y vais, moi. Allez. Willy, ouais, tu es un homme ou pas? Essentiel à toute forme de vie. Allô? Bonjour, Géraldine du service commercial Free avec 2 i. Est-ce que vous auriez par hasard 5 minutes à m'accorder, s'il vous plaît? C'est juste pour faire un bilan rapidement avec vous de votre abonnement. Oui, mais on n'est pas... Ne vous inquiétez pas, je vais être très rapide, monsieur. D'accord?
Alors, si je peux me permettre, d'après votre dossier actuel, je vois que vous payez un abonnement mensuel de 50 € par mois. Oui, tout à fait. Eh bien, monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que Free vous propose une offre tout aussi avantageuse, mais à prix réduit. Bien sûr, souhaitez-vous, monsieur, bénéficier de cette offre tout à fait avantageuse? Je vous le dis maintenant, on la propose qu'à très peu de clients. C'est faux. Bien entendu, vous n'aurez pas à faire la moindre démarche. Ne quittez pas, je vous passe ma fille. D'accord, je patiente. Allô? Bonjour, je suis Géraldine du service commercial. Je suis désolée de vous couper la parole, mais j'ai rendez-vous avec des copines, donc s'il vous plaît, allez droit au but. Pour ne pas dire d'accélérer ta grand-mère en fait. Laissez-moi au moins présenter mes arguments, madame. C'est une offre à durée limitée, je vous signale. Oui, mais ma patience aussi, elle a durée limitée. Et vous savez quoi? Elle vient d'expirer. Allez, bonne journée, madame. C'est bon, frère, je suis pas ta pigeonne. Hein. Allô? Allô? Ah, tu m'as raccroché au nez, y a pas de souci, ma belle. Bah, rendez-vous demain à la même heure à 19h, je vais taper ta grand-mère, tu vas voir. Hop, personne suivante. Alors, comme ça, on est en garde à vue. Maman? Oh, Dieu merci, t'es là. Arrête de pleurer, là, tu me fais honte. Oui, pardon. Mais attends, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, la police m'a appelé me disant que t'as fait telle connerie ou telle bêtise, je ne sais même pas pour quelle raison. Ah non, en gros, je t'explique, genre, je voulais... non, en fait, mais je m'en fiche, hein, je ne veux rien savoir. Et sinon, ils sont où tes copains? Bah, ils sont restés au lycée avec la police. Ah, donc si je comprends bien, tu es la seule à être ici, hein. À ton avis? Oh la bolosse. T'as dit quoi? Allô? Oui, allô, c'est moi, la maman d'Yasmine, ça va? Non, pas d'hypocrisie, je t'aime pas, tu m'aimes pas, donc vas-y, abrège frère. Ah, tant mieux, moi aussi je t'aime pas. Bref, est-ce que ta fille elle est avec toi? Oui, elle est avec moi, là, elle est en garde à vue, pourquoi? En garde de quoi? Bref, je Oui, m'en pourquoi tape. tu lui Tu racontes peux ma lui vie? demander où est Yasmine, s'il te plaît? Je l'appelle, elle répond pas. Oui, 2 secondes. Tu sais où elle est, Yasmine? Je t'ai dit, elle est avec la police au lycée, pourquoi? Au lycée avec la police. What? Comment ça avec la police? Ah non, on va commencer à crier. Hein. Je t'entends mal, ça coupe. Bon, allez, salam alaikum, au revoir, hein, peu importe comment vous dites. Hein. Oh là là. Et du coup, c'est bon, maintenant, tu peux me faire sortir, s'il te plaît? Ah bah non. Mais pourquoi, wesh? Et pourquoi pas? Moi, je trouve que ça te va très bien d'être ici. Hein. Rassure-moi, tu te fous de ma gueule. Bien sûr. T'as vu ta tête? Bon, mademoiselle s'est calmée. Oui, je vous jure, pardon, je vous jure, je ne commencerai plus. Allez, Zou, tu peux y aller. Merci. Et vous êtes sûr que vous ne pouvez pas la garder plus longtemps? Non, madame, on n'est pas une garderie. Par conséquent, je n'ai pas d'autre choix que d'exclure temporairement Gaëtan. Mais madame, j'ai simplement écouté mes émotions. Tout à fait. Bravo, mon cœur. Oh Seigneur. Vous me punissez pour quelque chose qui me semblait juste. C'est inadmissible. Maman, tu peux te taire s'il te plaît, je suis en train de prendre la parole. Bien sûr, mon cœur, hein, je te prie de bien vouloir m'excuser. Et ça ne vous pose aucun problème, il vous parle comme ça, c'est normal. Oui, et je ne comprends pas pourquoi vous pointez ce sujet du doigt. Ça fait partie du processus. Ah d'accord. Mais du coup, revenons-en au fait. Pouvez-vous annuler cette expulsion absurde? Ben non. Mais vous venez de l'entendre, il n'y est pour rien. Mon fils s'est écouté, il a fait un choix, le choix de se défendre face à son prédateur. Madame, au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, il a frappé une camarade. Oui, mais qui lui a manqué de respect à plusieurs reprises. Il a frappé une camarade, vous comprenez ce que je dis? Ou bien faut que je sorte aussi des jeux Montessori pour vous aider à capter? Mais en classe, elle m'a dit de fermer ma gueule. Et elle a raison. Oula, pardon, excuse-moi, je ne devrais pas dire ça. Même si je le pense. Mais vous n'avez pas honte? Je vous demande pardon. Mon fils est à 2 doigts de faire une tempête émotionnelle par votre faute et vous continuez à le persécuter. Honte à vous, honte à ce que vous représentez. Shame of you, bitch. Honte à son éducation, vous voulez dire. Et c'est shame on you. Pas of you. Maman, je crois que je me sens pas très bien. C'est normal, chérie. Tu viens d'emmagasiner trop d'énergie négative, mais ne t'en fais pas. Maman va te faire changer d'école. Mais là, c'est la 7e fois que tu me fais changer d'école, maman. Eh ben, c'est pas grave. Va pour un 8e changement. D'accord, mon cœur? Putain, mon gros ching. Allez, réponds là. Lycée Robert Schumann, bonjour. Comment puis-je vous aider? Oui, allô? Bonjour d'abord. Et bonjour, est-ce que vous pourriez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Et vous êtes? Anaïs Lopez, j'ai cours d'anglais. Ah bah ça va pas être possible en fait. Pourquoi, wesh? Pour la simple et bonne raison que actuellement il est 8h31 et que en l'occurrence les grilles ferment à 8h30. Et vous êtes sérieux? Ça fait même pas 2 minutes, wesh? Bah c'est simple en fait, la prochaine fois vous aurez qu'à être ponctuel. Mais attendez, en fait, vous m'avez pris pour votre... Stagiaire ou quoi en fait là? Remarque, à part appuyer sur un bouton, je sais pas ce qui est compliqué, hein. Baissez d'un ton tout de suite jeune fille. Continuez comme ça et ce sera dans le bureau de Madame Qatar que vous allez finir. Vas-y, dépêchez-vous de l'appeler, en fait, là, il pleut, là. Pas de soucis, restez en ligne, je vous transfère. Ah c'est jeune, un jour faudrait peut-être commencer à refaire leur éducation. Hein. Putain, mes cheveux, frère, mon prochain, il coûte plus cher que son salaire. Bon, on se revoit la semaine prochaine, hein. Comme ça tu auras le temps de réfléchir à 2 fois avant d'insulter un professeur de prostituée. Hein. Un instant. Hein. Bureau de Madame Qatar du lycée Robert Schumann, bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, allô, Madame Qatar, c'est... Anaïs, dites-moi, vous Vous pouvez pouvez venir m'ouvrir, s'il vous plaît?
Attends, et tu ne peux pas demander à l'agent d'accueil de le faire? Bah de ma faute, elle refuse de m'ouvrir parce que je suis en retard de 1 minute. Oh putain, la flemme de bouger. Allô? Oui, mais attends, mais si elle veut pas en fait, que veux-tu que je fasse, Anaïs? Je sais pas, en fait, vous êtes peut-être assez peu, non, vous avez forcément un pouvoir décisionnaire. Bon, c'est bon, t'as gagné, je vais contacter les surveillants, d'accord? Ne raccroche pas, hein. Ouais, bon, dites plutôt que vous avez la flemme surtout, hein. Je te demande pardon. C'est vrai, madame, j'ai juré, vous connaissez faire en fait. On vous appelle, oui, bonjour, je vous transfère, après ça finit par. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Je suis pas votre petite, hein. Bon, je vais dire à l'agent d'accueil de t'ouvrir, d'accord? Ne raccroche pas, hein. Reste en ligne. Et toi alors, comment s'est passée ta matinée? Bah comme d'habitude, hein, la routine j'ai envie de te dire, hein, la plupart ils viennent en cours le matin, ils sont soit endormis, soit ils n'écoutent pas, soit ils jouent sur leur téléphone, donc bon... Que veux-tu que j'y fasse? Je te jure, le matin ils se permettent de venir fatigués, on dirait qu'ils ont passé la soirée à faire leurs devoirs alors qu'ils ne foutent absolument rien et le matin ils viennent, non madame je suis fatigué, non mais c'est bon. Mais oui, et comment ça s'appelle leur application bizarre? Toctic, Tic-Tac, TikTok. Oui voilà, merci, Toctic, hein, je l'avais sur le bout de la langue. Non moi honnêtement je pense que ça bousille leur cerveau cette application du shaitan. Et la preuve en est qu'on le voit sur les notes, hein. Dis-toi qu'il n'y a aucune demi-seconde qui a su définir ce qu'est une personnification. Oui bon honnêtement ça ne me choque même plus, hein. Moi personnellement ce qui me choque vraiment c'est quand j'ai des élèves de seconde qui arrivent au lycée et qui ne savent toujours pas conjuguer le verbe croire. Bon après j'ai envie de te dire, hein, quand tu vois le niveau des terminales d'aujourd'hui, hein, et ne parlons même pas du bac blanc écrit de l'oral de français, alors là, Non, vraiment, je pense que si Victor Hugo pouvait voir ça de ses yeux, il se serait suicidé, je pense. Je peux me joindre à vous? Et voilà Pythagore qui arrive. Oui, vas-y, assieds-toi. Hein. Vous parlez de quoi? Bah, comme d'habitude, hein, des élèves qui ne foutent rien. Enfin, après, toi, tu es prof de maths, je sais pas si c'est la même chose chez toi. Bah, tiens, on va lui poser la même question. Toi, dans ton cours, est-ce qu'ils travaillent tes élèves? Bah, honnêtement, ça dépend, hein. Ça dépend de quelle classe tu parles. Merci, tu vois, on n'est pas fou, on n'est pas dingue, hein. C'est vraiment eux le problème, hein, c'est pas nous, hein. Ah, mais moi, je te le dis, vivement la retraite. Bah, pour moi, qu'est-ce que je dois dire, moi, sérieusement? Ça fait 20 ans que j'enseigne du Baudelaire, 20 ans que je fais la même chose, 20 ans que je fume des clopes pour pas finir au suicide. Et visiblement, ça fait 20 ans que tu as les dents jaunes.